Précédemment, dans Aftermath. Quel genre de vague causerait tout ça? De quoi elle est faite? Pourquoi elle est là? Les infos qui sont dans les cartes perforées de Gloria Douglas, je parie qu'elles ont un rapport avec cette vague. Sarah fait partie de la famille maintenant, je reviendrai. Brianna, où est-ce que tu vas? Vous seriez pas par hasard l'adepte dont j'ai besoin? Si. Alors au boulot, allons hurler à la lune, mon frère. On n'a pas toute la journée. Donc lentement, on aboutit à l'achèvement d'une tour de Tesla. Du courant pour 1 milliard d'ampoules qui illumine la nuit au moment où l'humanité en est réduite à son dernier souffle. Vous êtes obligé de parler comme ça? Bah, c'est pas que j'aime ça, mais ça plaît à mon public que je prenne cette voix. Josh? Vous avez passé tout ce temps terré ici. Ah bah si, enfin, je dirais pas tout ce temps. En plus, c'est assez grand, tu sais. En tout cas, c'est chouette de nous avoir donné de l'essence. Ouais, de toute façon, j'en aurais plus trop besoin après. Mais vous êtes sûr que c'est pour aujourd'hui? Ah oui, j'en suis même absolument sûr. Je peux vous montrer la preuve. Ouais, ça je veux bien. Moi aussi. C'est clair. Allez, Oh, attention à la tête. tout va bien, poupée. Non, attends une minute, attends. Que je m'extasie devant votre œuvre d'art. J'ai essayé de faire correspondre les catastrophes physiques avec les phénomènes paranormaux. Ça parle de vous. C'est vraiment trop d'honneur. Ça va nous aider à empêcher les débris de la Lune de s'écraser? Non. Non. Faut croire que non. Ok, alors, on ferait peut-être mieux d'aller voir ce que vous avez là-haut. Bien sûr, allons-y. Super. Ouais, mais ça risque de pas vous plaire. En fait, avec mes connaissances, c'était facile de déterminer quand les débris allaient tomber. Mais c'est quoi, vos connaissances? J'étais astrophysicien avant que ma vie ne change du tout au tout. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je sais pas, il y avait un problème, alors je me suis rendu dans le désert des Moaves pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et d'un coup, je me suis retrouvé 12 ans plus tard et ma femme m'avait déclaré mort. Ça m'a plu, j'ai même adoré. Donc je suis resté, j'ai écrit un livre sur ce qui allait se produire du point de vue de la physique, mais aucun éditeur n'en a voulu, donc j'ai fini par m'épancher tous les soirs à la radio. Skinny a entendu mon émission et m'a amené ici quand l'apocalypse a débuté. Vous vous intéressez à quel domaine de la physique? Oh, le seul qui compte, évidemment. La théorie des cordes, comment le temps et l'espace sont liés, comme en plus j'ai la chance de savoir à peu près me servir d'un télescope. Vous avez un télescope ici? Ouais, de l'autre côté. Pas un gros, mais c'est suffisant pour regarder le système solaire partir en sucette. Venez voir, le retour vidéo est là-dedans. Vous dites que vous pouvez prédire quand les débris vont s'écraser. Ça, c'est facile, c'est des calculs niveau collège. Maintenant, savoir où ça va tomber, c'est là que ça devient marrant, étant donné que la Terre tourne sur elle-même à environ 1700 km/h. Donc il pourrait tomber très loin de nous. Ah, il y en a quand même des milliers de ces machins qui vont s'écraser, peut-être des dizaines de milliers. Et de toutes les tailles. Oui, mais avec la même vélocité, ce qui aggrave les choses. Vous comprenez? Parce qu'ils vont tous venir s'écraser sur la Terre au même moment. Et loin d'où on se trouve? En fait, dans la région, l'impact va se produire dans un rayon de 6 états autour de ce bâtiment. 6 états, c'est énorme. Ils peuvent tomber à des centaines de kilomètres de nous. Non, j'aurais bien aimé, mais... Laissez-moi vous montrer ça, vous allez voir. C'est la vidéo de ce que montre le télescope. C'est sur cet écran. Voilà, vous voyez cet amas, il va s'écraser pile sur nous. Il fait plus d'1 kilomètre de diamètre et il tombe à 15 km secondes. Ce qui va produire un cratère de 20 km et une explosion sur plus de 100 km. Et il y a 3 autres amas qui prennent le même chemin. Et des centaines de plus qui vont frapper la Terre un peu partout. Donc, peu importe où il s'écrase dans la zone des 6 états, ça sera jamais assez loin pour ne pas nous tuer tous. Ok. Combien de temps avant l'impact? Voyons, à 15 km secondes, peut-être environ 2 heures, oui. 2 heures et des poussières. Enfin, à moins que ton père et moi, on arrive à trouver un moyen de l'empêcher. Sinon, je dirais qu'il nous reste à peu près 2 heures à vivre. Un verre? T'es trop émotif, c'est tout. Oh, ok. Donc tu cours après une fille dans la nature, sans voiture et sans plan, mais c'est moi qui suis émotive. Ça, c'est la meilleure. On n'est Waouh. pas dans la nature. Et si j'ai un plan? Vas-y, je t'écoute. Il y a 2 solutions. Soit elle s'est enfuie, soit on l'a enlevée. Dans les 2 cas, elle doit être sur une route. Et c'est la seule à des kilomètres. Donc, elle est passée par là. Ou alors elle se cache ou encore autre chose. Elle est encore en vie. Je sais, mais... Tu sais que c'est pas sa vraie couleur de cheveux. Elle doit avoir les cheveux trop gras ou je sais pas quoi. Et je me demande seulement ce qu'elle cache d'autre. pourquoi tu l'aimes pas? Toi, t'aimais pas Devin? Je l'aime bien maintenant. C'est trop facile maintenant. C'est avant que j'en avais besoin. Attends une minute, Matt. Je suis vraiment désolée. Je te demande pardon. Ouais. T'excuses pas. T'as raison. Tu dois vraiment être furieuse contre moi. Je
te confirme. Mais tu m'as quand même suivi. Bah oui, parce que je t'aime, imbécile. Faut vraiment tout expliquer? Non. Mais ça fait du bien de l'entendre. Comment vous êtes arrivé là? Je viens de vous voir là-bas. Fais un échange d'infos. Tu vas où? Il faut que je retrouve mes enfants. On a plus de 2 heures, c'est Peux ça? te filer une bagnole? Tout ce que je veux, c'est que tu me dises ce que tu sais sur ce pendentif. Donnez-moi ça. J'allais te le rendre, du calme. Je veux seulement savoir où tu l'as eu. Parce que le seul moyen d'obtenir un de ces machins, c'est de vivre une vraie expérience spirituelle. Je ne l'ai pas tué, je n'ai tué personne. Je vous ai tué. J'ai quelque chose pour vous, prenez-la. Avant, c'était une balle. Et maintenant, c'est une pierre. Et alors, oui, j'ai vécu une expérience spirituelle. Tout ce que ça m'a rapporté, c'est ce caillou minable. Tu sais que c'est une clé. Une clé, Ouais. bien sûr. Pour l'Omphalos. C'est vraiment intéressant comme mot. C'est un mot grec. L'Omphalos, c'est le nombril du monde, le centre de l'univers. Et cette clé permet d'y accéder. Quand vient l'Apocalypse, c'est la tâche des justes. En tout cas, c'est ce que pense pas mal de monde. D'accord. Vous me donnez les clés de la voiture ou... Bien sûr, les Super. voitures sont garées derrière. Les clés sont au-dessus du pneu côté conducteur. Tu prends celle que tu veux. Tu devrais essayer le café Delphi. C'est pas loin au sud d'ici. Le café Delphi. On sait jamais ce qu'on peut y trouver. Ouais. Merci. Y a pas de quoi. Et maintenant, faut que je fasse mes adieux. Il nous faut une caisse. Et bah moi, j'aimerais un poney. J'ai toujours voulu un poney, tu sais. Eh, regarde ça. Tu m'aides? Quoi, tu veux qu'on roule en buisson? Ce buisson, il a des roues, petit malin. Super, et tu vas me dire que t'as trouvé les clés aussi? Bah, en fait... Les voilà. Tiens-moi ça. Tu sais... Dana est bien plus gentille que toi. Ouais, si tu veux. Mais elle aussi, c'est une petite maline dans son genre. Les femmes d'abord. Monte à l'arrière. Mes amis, ma horde, c'est bientôt la fin du voyage. Voici l'ultime frontière. Vous m'avez donné l'opportunité de hurler mes excentricités à la lune, et je vous en suis très reconnaissant, compañeros. Même un prophète a besoin d'un public pour l'électriser et pour faire résonner ses paroles. Donc, où que vous soyez, mes âmes esselées, mes âmes uniques, j'espère que votre voyage s'est achevé avant cette nuit éternelle qui tombe du ciel. La lune pleure sur la terre, nous poussant vers l'enfer. Alors bonne chance, et que le vent vous porte, moussaillon. Maman! Maman! Karen! Maman, attends! Karen, qu'est-ce que tu fais? Il nous reste à peine 2 heures. Je sais, il faut que je retrouve les enfants. Mais on a besoin de toi. Je comprends. Laissez-moi 1 heure et si je les ai pas retrouvés, je reviens. Ça vous va? Ok, ça me va. Toi, il faut que tu restes ici pour découvrir comment survivre. Est-ce que je t'ai déjà menti? Non, pas même quand je l'aurais voulu. Je reviens vite. Ramène-les avec toi. Oui, ma puce. Ramène-les. Allez, viens. C'est tout ce qui restait dans le camping-car. Génial. Comme je disais, c'est vraiment une œuvre d'art. Ouais, moquez-vous si vous voulez, mais c'est notre meilleure chance de survie. Non, notre meilleure chance de survie, ce serait un vaisseau pour Mars. Bon, vous savez à quoi je pense? Au milieu de tout ça, on retrouve cette phrase. L'un fait le tout, mais le tout se retrouve en un. Ouais, d'accord. Mais pourquoi c'est au milieu? Parce que tout mène à cette Ah, phrase. d'accord, mais pourquoi? Vous savez pourquoi? Non, mec, j'en sais rien. J'en ai pas la moindre idée. Je croyais que toi, tu savais. Cette phrase, elle m'est venue à l'esprit un beau jour et j'ai jamais pu l'oublier. Oui, pareil pour moi. Bon, je sais que c'est la clé pour avoir une idée de ce qui se passe et je savais au fond de moi que quelqu'un viendrait m'aider à le comprendre. Quand vous avez dit que j'étais un adepte, j'ai tout de suite su que j'en étais bien un. Ouais, ce qui prouve que j'avais raison. T'es un adepte. Oui, d'accord, mais c'est quoi un adepte? C'est des personnes comme nous qui savent des choses parce qu'ils les savent, point barre, comme la physique derrière ce qui se passe et tout ce qui va avec. Ça vous branche d'essayer de capter ensemble ce qui se cache derrière tout ça? Pour moi, c'est les ondes gravitationnelles. Gagné, la demoiselle remporte un ours en peluche. Ouais. Toute cette région de l'espace est traversée par des ondes gravitationnelles qui triturent l'espace et le temps. Comment vous l'avez su? J'en sais absolument rien. Mais quand je dis quelque chose, la plupart du temps, ça s'avère vrai. Comme pour le Mont Rainier.
Exactement. Vous voyez, tout ce côté du tableau, c'est le côté de la foi et de la mythologie. On y retrouve les voleurs de peau, le Quetzalcoatl, toutes ces prophéties apocalyptiques devenues réelles. Ouais, bien sûr, mais mon truc, c'est la science pure, ok? Ça, c'est l'autre côté, le côté Et science. c'est pour ça que j'ai besoin de toi, mec, parce que les mythes, ça te parle, moi ça me dit rien. Voilà ce que je pense. Quelle que soit la cause de ce qui se passe, de tous ces événements, il faut qu'on essaye d'accepter qu'il y a en même temps un aspect physique et un aspect spirituel. Mais on devrait pouvoir trouver un principe unificateur qui connecterait ça avec ça, ça et ça. Et avec encore Gloria ça. Douglas. Et- Gloria Douglas était un professeur que j'ai connu. Elle a prédit beaucoup de choses qui se sont produites. Elle disait que ça lui venait comme ça. Une autre adepte? Ouais, mais elle m'a dit que tout était lié aux vagues. Les vagues. Elle n'était pas physicienne, donc elle comprenait pas la nature ou la cause de ces vagues, mais Eh ben, ok. elle est morte. On a encore ces cartes perforées? Mais oui, t'as raison, elles sont dans le camping-car. Allons-y. Ouais. Elle me les a données, mais on n'avait pas l'appareil pour les lire. Voilà. Je vais vous montrer. Non, tu te fiches de moi, mec. C'est des pures merveilles. Mais quel appareil il faut pour pouvoir les Une décrypter? documation M200. La dernière est sortie en 79. Donc c'est une mauvaise nouvelle, non? Ménage un peu le suspense. Il se trouve que j'en ai une. Non, Je impossible. me la suis payée en 1981 et je sais vraiment pas pourquoi, mais je l'ai gardée Attendez, depuis c'est- elle et c'est 100 Ok, kilos. alors allons décrypter ces cartes. Moondoc? Ouais, mais on a un petit problème. C'est mon compadre qui la garde pour moi. Il a la moitié de mes affaires. Il est loin d'ici. À quelques kilomètres plus loin sur la route. Je vais lui passer un petit coup de fil. Vous avez un téléphone? Non, les téléphones ne marchent pas. La plupart de mes contacts ont une radio CB. Elles sont reliées aux batteries de moteur, donc elles marchent encore. Et elles ont également été fabriquées pour la dernière fois en 79, comme votre lecteur de cartes. Ok, on fait ça, Allez, allons-y. faites chauffer le moteur et allons voir si on peut effrayer le canard boiteux. Mais qu'est-ce qu'il Je raconte? suis Ça pas veut dire vraiment quoi? sûr, mais ça doit être pertinent parce qu'il nous reste Ok. 2 heures à vivre. Ouais. Non, hors de question. Allez, arrête-toi. Pourquoi tu veux que je m'arrête? Mais parce que j'ai besoin de pisser. Comment ça, t'as besoin de pisser? Arrête-toi et puis c'est tout. J'en ai pour moins de 20 secondes. Arrête de mentir, j'ai déjà partagé une salle de bain avec toi, ça te prend 20 minutes. En plus, on peut mourir à tout instant. On va pas mourir tout de suite. Range-toi sur le côté. Non, mais c'est pas vrai, Matt. Garde-toi là. C'est bon, ça va. Allez, arrête-toi. Ok. Voilà, génial. Encore, et stop. Dépêche-toi. T'as plutôt intérêt à faire vite. Sinon, je t'abandonne ici. Regarde pas. Non, mais c'est bon, je regarde pas, arrête. Ça irait beaucoup plus vite si tu regardais ailleurs. Ok. Hey! Alors, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Ok, la bonne d'abord. Il y a mon pote qui l'a, un type qu'on appelle le Junkman. Et c'est quoi la mauvaise nouvelle? Eh ben, en fait, le Junkman et moi, on est vraiment des potes et c'est un as pour les vieux appareils. Il m'a aidé pour mon studio. Il m'a trouvé cette superbe console. Bob, la mauvaise nouvelle. Ah, la mauvaise nouvelle, oui. Il a dit qu'il allait te tuer. Pourquoi le Junkman veut tuer mon père? Sans doute parce que Skinny est mort. Quoi? Skinny, le type qui a été tué par les Oui, fédéraux. merci, je sais qui est Skinny, mais je En comprends fait, le pas où ça Junkman peut... m'a dit que Skinny serait encore en vie si t'étais pas venu. Donc Mais c'est pour lui, complètement c'est ridicule. ta faute. Faut avouer que t'es un des maillons de la chaîne. Il vous laissera lire les cartes? Non, non, il a dit qu'il me tuerait aussi parce que ça voulait dire que je travaillais pour toi. Tu viens avec nous? Ben voyons, pour rencontrer l'homme qui veut tuer mon père, Ouais, il reste 1h50. j'ai rien de mieux à faire de toute façon. Allez. En garde, Junkman. Nous voici. T'as fini? Matt! Matt! Oh non, c'est pas vrai. Matt! T'es là? Eh oh! C'est quoi cette fois? Un voleur de peau? Un trou de verre? Ou encore une autre manière toute pourrie de mourir? Matt! Matt! Eh merde. Matt! Si je te retrouve et que t'es pas déjà mort, c'est moi qui vais te tuer! Donc vous dites que ce sont les ondes gravitationnelles qui causent tout ça? Elles font trembler la Terre dans ses profondeurs, mon pote. Ça cause les tremblements de terre, les raz-de-marée et les éruptions. Et est-ce que ces ondes pourraient aussi affecter le temps lui-même? Bien sûr, elles le poussent et le tordent dans tous les sens. Ok, je suis pas physicien, mais je crois savoir
que beaucoup d'entre vous ont commencé à accepter la possibilité ou même l'existence d'un univers multidimensionnel. Ouais, c'est carrément pas nouveau. La théorie des cordes parle de 11 dimensions. Waouh. Donc les ondes gravitationnelles pourraient faire exploser les frontières entre ces 11 C'est dimensions. exactement ce qu'elles font. Elles les compressent et les fondent les unes dans les autres. Ce qui explique pourquoi on voit ces anciens démons mythologiques. Ils sont réels, mais pas dans notre dimension de C'est base. ça. Enfin, jusqu'à présent. Donc, tout ce qui nous arrive, les voleurs de peau, les météorites, c'est seulement différents aspects d'une seule réalité. Et oui, et l'un fait le tout, mais le tout se retrouve en un. un. C'est une découverte révolutionnaire. Ouais, sauf qu'on va tous mourir dans combien? Non. 1h40? À une On a la image près. réponse dans cette boîte. J'y crois pas. Ah. C'est pas vrai. Bonjour. C'est à cause de vous que mon moteur est mort? Non. Vous voulez du café? Écoutez, on m'a dit de venir ici et mon moteur cale devant votre porte. Vous croyez que c'est une coïncidence? Pensez ce que vous voulez. J'ai pas le temps pour ça. Il faut que je retrouve 3 ados. 2 filles presque adultes, une rousse et une blonde, et un garçon un peu plus âgé. Ça me dit rien. Écoutez, j'ai vraiment pas le temps. C'est urgent. Tout est urgent aujourd'hui. Merci quand même. Vous avez une clé? Ouais. C'est la 2e fois qu'on me dit ça. Une clé pour l'Omphalos. Le nombril du monde. Notre lien profond à la création. C'est bon à savoir. Il repoussera les ombres et nous illuminera. Et ça va m'aider à les retrouver? Il vous révèle ce que vous avez le plus besoin de savoir. Comme où sont mes enfants? Ce dont vous avez besoin. Ok. Et c'est où? Derrière vous. Où est-ce que tu te caches? Non mais c'est une blague! Matt! Matt! Brie? Wow! Mais qu'est-ce que tu fais là? Je te cherchais, abruti! T'étais passé où? Sarah s'est enfuie, alors je l'ai suivie. Tout est de ma faute. J'ai paniqué. J'ai tué mon ami il y a quelques jours et quand j'ai dû abattre ces personnes aujourd'hui, j'ai pas pu le supporter. Donc on s'est enfui. Quoi? Tu t'es enfui d'où, toi? T'étais dans la voiture avec moi? Quoi? J'étais pas avec toi? Non, il m'a pas quitté d'une semelle. On voulait s'enfuir tous les deux, mais Matt doit retourner auprès de sa famille. Donc t'étais pas avec moi du tout. Non. Qu'est-ce qui cloche chez toi? Rien. Moi, ça va. Tu te sens bien, toi? T'as une voiture? Ouais, sur la route, un peu plus loin. Génial. C'est toi qui conduis. Ben... C'est soit ça ou... On meurt tous ici. Après toi? Ouais, allons-y. Allez, monte là-dessus! Rien de tel qu'une extinction de masse pour faire démarrer une fête. Vous appelez ça une fête? C'est vrai que ça manque d'une section rythmique. Vous voyez le Junkman quelque part? En fait, tu le vois jamais avant qu'il soit trop tard. Par ici.
Écumation M200. Regardez-moi cette merveille. Hé, il y a une prise dehors, tu la vois? Ouais. Va me brancher ça, s'il te plaît. C'est parti. Ok. Hey, y a quelqu'un? Je te jure, j'ai entendu du bruit. Va voir là-bas. Y a rien. Il y a du courant? Ah ouais, le Junkman a toujours eu des générateurs qui pétaient le feu à sa disposition. Je croyais pourtant m'être bien fait comprendre. Oh non. Je vous avais promis de vous tuer si vous osiez vous pointer ici. C'était pas clair? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Essayez de trouver un moyen d'empêcher la C'est catastrophe. toi l'enfoiré qui a tué Skinny? Non, j'ai pas tué Skinny, je l'aimais bien. Non, moi je l'aimais bien. Et lui aussi m'aimait. Junkman, calme-toi, mon frère. Personne ne t'aime. La ferme! Oui, fermez-la. C'est un agent fédéral qui l'a abattu, ok? J'étais là, j'ai tout vu. Il serait pas mort si toi t'étais pas allé le voir. Quoi? Non, écoutez, dans moins de 2 heures, on sera tous morts si vous nous laissez pas lire ces cartes. Moi j'ai plus rien à perdre, tu captes? Allez, on lâche ça! Attends, c'est ridicule, mec. Attends. Catastrophe finale, mon pote. Moi. Que tout le monde se calme. Baissez aux armes. On va tous mourir. Personne ne sauver. Lâchez vos armes maintenant, ou je vous tire tous dans les fesses. À terre. T'es bon, ok? Tous à genoux. Voilà. Mon cul. Ah, mon cul. T'as un flingue? Je crois que c'est le moment de changer mes habitudes. Wow, c'est une tueuse en plus d'être sacrément maligne. J'ai tiré dans les fesses, je l'ai pas tué. Et pourquoi? C'est incapacitant mais pas mortel. Et la cible était énorme. Faut qu'on lise les cartes. C'est parti. Peut-être que chacun d'entre nous est l'univers. Une sorte de dieu mineur, qui sait. Mais pas un dieu au sens religieux du mot. Plutôt un dieu qui serait toi-même. Donc toi, t'es un dieu. Bah, et pourquoi pas? Dans ce cas, sauve le monde. Genre, maintenant, ce serait pas mal. J'ai des rendez-vous la semaine prochaine. Matt? Eh, Ouais? Quoi? pourquoi tu me dis ça? Je comprends pas. Je sais pas si je dois me marrer ou paniquer. Non, panique pas. Tout va bien. Même très bien. N'ayez pas peur. Je vais vous dire la bonne aventure. Ça va être drôle. Vous avez la clé. C'est quoi cette odeur? Du laurier rose et de la chair en décomposition. Le laurier rose, c'est du poison. Pas forcément. Mettez votre clé dans la fente. Je sais pas si j'ai envie de faire ça. C'est quoi ce truc? C'est pas un flipper ordinaire, ça. Ça vous changera pas. Vous saurez quelque chose que vous ignoriez avant. Et si je veux pas le savoir? Il vous dit ce qu'il vous faut parce que vous voulez. Ça pourrait vous aider à retrouver vos enfants. Tentez votre chance. Vous êtes le prix à payer pour ce que vous voulez. Ça y est, nous y voilà. J'ai hâte de lire les dernières pensées de Gloria Douglas. Combien de temps ça lui prend pour imprimer un truc à cette ferraille? C'est primitif comme technologie. Je crois même pas qu'on puisse parler de technologie. Ça sert à rien de te prendre la tête, c'est là. La fin du monde n'est pas
La fin du monde n'est pas quoi? La fin du monde n'est pas... Si je comprends bien, elle imprime la même phrase en boucle. J'ai seulement pu sauver une partie des cartes. Peut-être qu'il manque des informations. Donc, malgré tous nos efforts, ça n'aura servi à rien? J'ai peur que ce soit le cas. Ça a l'air sympa. Elle te manque ta maison? Ouais, pas mal, j'y pense. Souvent dans mes rêves. Et Brianna l'adorait. Réunion familiale dehors, maintenant. Quoi? Et pourquoi? Tu sais pourquoi. T'es pas celui que tu prétends. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Sors de la voiture! Ok. T'as pété un câble ou quoi? Je t'attends dehors. Pas toi, tu restes à l'intérieur. Pas question. Je te demande pas ton avis, reste dans la voiture si tu veux vivre. Non, pas sans lui. Bon, Bri. Écoute. Ça doit vraiment être difficile pour toi. Je comprends parfaitement. T'as toujours eu ton grand frère pour veiller sur toi toute ta vie. T'as jamais eu à le partager avec personne, sauf peut-être avec Dana. Mais tu passais toujours avant elle. Maintenant, il y a quelqu'un d'autre dans ma vie. Je sais, ça doit être très dur. Surtout pour toi, c'est vrai. T'as toujours eu besoin qu'on regarde que toi. Non, c'est pas vrai. Elle, c'est la femme que j'aime. Elle va faire partie de notre famille. Je serai toujours là. Tu peux compter sur moi. Mais maintenant, je suis avec elle. Tu la connais pas, mais elle est formidable. Laisse-moi te le dire. Elle va changer notre famille. Elle va la rendre meilleure, je te le promets. Donne-moi ce flingue. Tu n'es pas Matt! T'es un métamorphe, mais en plus malin. Un métamorphe? C'est pas le bon moment pour piquer ta crise, Bri. Mais qu'est-ce que tu fais? Éloigne-toi, Sarah! Oh, tout va bien, mon cœur. Non, ça va pas! Il est dangereux! Il va te tuer! C'est la chose la plus dingue que j'ai jamais entendue! Baisse ton arme! Ce n'est pas mon frère! Je connais Matt par cœur! Bri! Arrête, qu'est-ce que tu fais? Oh non, c'est pas vrai. Matt? Comment t'as pu croire que c'était moi? De quoi tu parles? C'est ta copine qui t'a pas reconnu! On n'arrive pas à rentrer chez nous, alors on s'adapte. Vous pourrez bientôt plus nous tuer. Alors heureusement que c'est la fin du monde. Dana, je suis vraiment désolé, ma puce. Tu sais, je me dis que... une journée où tu peux tirer dans les fesses d'un homme particulièrement méchant sans avoir à te justifier après ne peut pas être une journée complètement pourrie. T'étais passé où? Tu t'es barré sans rien dire. J'ai retrouvé Sarah. Tu m'as pas retrouvé, j'étais avec toi. Ouais, pas toi. Mais ta copie exacte. Quoi? Attends, ouais. comment ça? Un métamorphe. Ils ont évolué. C'est genre un virus qui copie ton ADN et qui se met à tuer tout le monde. Et t'en as trouvé un qui me ressemblait? Qu'est-ce que t'en as fait? Eh ben, j'avais pas le choix. Je l'ai tué. Je suis pas trop sûre de ce que ça me fait, là. Crois-moi, c'est vraiment mieux comme ça. Tu veux bien m'expliquer ce qui s'est passé, Matt? J'ai retrouvé Sarah. Et j'ai voulu passer un peu de temps avec elle. Attends, juste pour être sûr que j'ai bien compris, c'est la fin du monde dans 2 heures et toi tu décides de t'arrêter pour un plan cul. Non, j'ai rien fait du tout. Quand j'ai fini par comprendre ce que c'était, à ce moment-là, t'étais déjà parti. Ok, et tu l'as eu comment ton pick-up? Je l'ai démarré en faisant les fils. Mais évidemment. Bah, je t'ai vu faire. Ok, on peut foncer voir papa et maman, s'il vous plaît. Hein? Ok, mais on prend ma voiture, elle est plus cool.
Alors comme ça, t'as embrassé une autre femme. Je t'ai dit que non, c'était une copie génétique de toi. Comment t'as su que c'était pas moi? Elle embrassait bizarrement. Et toi, ton métamorphe? Il embrassait super bien. Mais non, arrête. C'était beaucoup mieux que d'habitude. Ouais, allez, ça suffit. Je l'aime bien, ta copine. Super. Karen! Chérie! Matt! La fin du monde n'est pas... Bon sang, la fin du monde n'est pas Ouais, c'est quoi? bon, c'est ce que ça dit, mon chou. Une minute. Attendez. Lis-le encore une fois. Mais tu sais, ça dit la fin du monde n'est pas. La fin du monde n'est pas. J'ai compris. C'est fragmenté. La fin du monde n'est pas la fin du monde. Ça n'est pas la fin du Non, monde. quand ces débris s'écraseront, ce sera bien la fin du monde. Non, non, vous vous trompez. Dans toutes les versions de l'Apocalypse, la fin du monde n'est pas la fin du monde. Pour les bouddhistes, l'ordre est restauré et les hommes vivent 80 000 ans. Pour les chrétiens, pendant l'Apocalypse, le paradis descend sur Terre. Et une nouvelle Jérusalem voit le jour. Ça n'est jamais la fin. Faites-moi confiance, à la fin du monde survient un monde meilleur. C'est comme ça. Je donne pas dans le religieux, moi, plutôt dans la métaphysique, mais... La conclusion vient des cartes perforées de Gloria Douglas, une scientifique. Et ça nous dit qu'on peut y survivre. Il faut seulement qu'on trouve comment. T'es un adepte. Les fragments de phrases vont toujours par trois. Trois vagues. 3 dimensions. Ondes. Les 3 âges de la Dimensions. vie. Une trinité. Des ondes. Tu parles des Tous les ondes bouleversements du gravitationnelles. monde viennent par vagues. Et donc? Donc ce que ça nous dit, c'est qu'il va y avoir 3 vagues. Oui, la catastrophe finale est la première vague. On peut y survivre. On doit pouvoir y survivre. Ouais. Comment? Ça, c'est pas dans les cartes. Ouais. Il nous reste moins d'1 heure à vivre, compañeros. Beaucoup moins, même. Où sont les enfants? Allez, encore un effort. Qu'est-ce que j'ai fait? Où ils sont? Oh, j'y arrive pas. Oh, désolée de vous avoir laissé. Encore un effort. Ils sont partis. Où sont mes enfants? Hé, les enfants! Je suis le prix à payer pour ce que je veux. Je suis le prix à payer. J'ai tenté ma chance. Où sont mes enfants? Où ils sont? Où? Je suis le prix à payer pour ce que je veux. Encore un effort. Allez, allez. Il faut que je reste ici. Ok. Ok. Je vais rester ici. Je bouge plus. Oui, c'est eux qui vont me retrouver. Voilà. Oh. Donc, la clé de l'énigme, c'est de trouver la frontière entre l'aspect physique et l'aspect mystique de tout ça. C'est comme le yin et le yang, deux forces qui se complètent, équivalentes mais opposées. Des dimensions qui se percutent. Oui, c'est là d'où viennent les créatures mythologiques. Et on sait qu'il y a des ponts entre les dimensions un peu partout. Les trous de verre. Quand tu parles de trous de verre, tu veux dire les mini-trous noirs? Oui, comme celui qui a aspiré toute la population de Seattle et d'une douzaine d'autres villes. Des millions de personnes. Qui ont été aspirés vers d'autres dimensions? Ouais, mon frère, ça j'ai capté. C'est clair qu'il pouvait y avoir des orages de ces trucs qui se baladent dans l'espace comme... Des balles cosmiques, c'est ça? Des balles cosmiques. Exactement, mec, c'est exactement ça. Toi, t'es vraiment un adepte. Sauf que je vois pas comment ça peut nous aider. C'est vrai, dans Dans 44 minutes. 44 minutes. 42 si on n'a vraiment pas de peau. Eh, 42 l'année du lancement du projet Manhattan. Ça fait flipper. Qu'est-ce que tu fais là? Ça va? Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Relève-la. Allez, relève-la. Quand c'est ça, doucement. Ah, je te tiens. Vous êtes T'inquiète là. pas. Sarah, va ouvrir la portière. Ça va aller. Si ces trous de verre peuvent aspirer des personnes, ils peuvent aspirer n'importe quoi. En ce qui est assujetti au temps et à l'espace. Comme par exemple des gros morceaux de lune. Comment on peut faire apparaître un trou de verre ici? Le voleur de peau qui a pris possession de toi. Pardon, quoi? C'est la tour de Tesla qui l'a fait sortir, non? Ouais, c'était un peu comme s'il avait été attiré par un magnétisme. Tesla avait trouvé un moyen de puiser l'énergie dans l'atmosphère. Cette tour peut stocker et diffuser toutes les énergies électromagnétiques.
Et les trous de verre pompent énormément d'énergie. Il faut qu'on l'allume et qu'on la laisse allumer. Comme ça, ils seront attirés par ici. En imaginant qu'on puisse trouver un trou de verre, c'est-à-dire qu'il y en ait un à notre portée. Ok, donc l'idée c'est que la tour attire un trou de verre au-dessus de nos têtes et qu'il aspire les débris de la Lune vers une autre dimension. Comme ça, personne ne meurt. Si le trou de verre est là avant les débris. Tu veux parler des gros rochers qui nous tombent dessus à 15 km/s? Moondog, vous en êtes où avec les amplificateurs de puissance? J'ai presque fini, mon frère. Mais t'as de la visite. Il y a une voiture qui sort du bois. C'est maman, elle les a trouvés. Tu as réussi. Ouais. Je te l'avais dit, non? On va utiliser la tour de Tesla pour attirer les trous de verre. Quoi? Ça va demander un max d'énergie, mais Moondog est en train de la booster à fond. Ok, bon, j'ai branché les deux amplificateurs de puissance en parallèle. Ça va marcher? Oh oui, ou alors tout le bâtiment va exploser, c'est du 50-50. Bienvenue parmi nous. Alors, le Delphi? C'était intéressant. Ouais, ça m'étonne pas. Ouais. Regardez. Le ciel. Oh non. C'est quoi ça? C'est la tour qui se remet en marche. Faut seulement espérer qu'elle supportera la surtension. Jusqu'ici, tout va bien. Allez, c'est maintenant ou jamais. Si on réussit pas à attirer les trous de verre, on est tous morts. Ça va, tout va bien, maman. Ça veut dire que ça marche. Qu'est-ce que c'est? La musique des sphères, mon pote. Des univers qui éclatent dans le ciel comme les bulles d'un champagne pour marcher. Oh nom de Dieu, je crois que ça fonctionne. C'est vrai, mon frère. Allez, allez voir. On perd de la puissance. Ça marche plus. Le transmetteur a explosé, le circuit est naze. Ça bouge plus. Non, c'est pire. Ils disparaissent. On est morts sans eux. La tour a grillé. Je suis le prix à payer pour ce que je veux. Maman? Il faut que quelqu'un répare ce circuit. Karen, attends. Maman! Chérie, attends. Tu peux pas y aller. Ça va exploser d'un moment à l'autre. Occupe-toi des enfants. Maman, non! Recommence pas! Maman! Non, Brianna, reste là. C'est pas vrai. Attends, papa! Papa! Non! C'est fermé, on peut pas ouvrir. Attends, va chercher cette barre de fer. Réussi. Regardez. Elle l'a fait. Bien joué, Karen. Ça y est, ils reviennent, mes enfants. Ils reviennent. Ah ouais. Est-ce que leur force d'attraction sera assez puissante pour aspirer les débris? Faut espérer. Allez. Allez, vas-y, aspire-moi ça. Tu peux le faire. Ça marche! Regardez, ça marche! Vas-y. Oh, c'est pas vrai, ça a marché. Alors là, j'en reste pas marre. Approche-toi, j'arrive! Maman! Oh, ma mère!
plus là. Il y a encore 2 autres vagues à venir. On a le temps de la retrouver. Et on va faire ça comment? On le fera, c'est tout. Tu comprends pas. Elle est partie, c'est fini. Moi, vous m'avez retrouvé. J'arrive pas à y On croire. retrouvera maman. Tout de suite, Mythica la nécromancienne. Seriez-vous prêt à perdre votre âme pour sauver vos amis?